Je suis heureuse que ma sœur ait volé mon petit ami. Il lui a transmis une MST. J'ai trouvé le véritable amour pendant qu'elle faisait face à une maladie incurable. Maintenant, elle pleure de regret. Ma sœur Olivia parlait d'elle-même pour la 3e fois de l'heure pendant que je poussais la nourriture dans mon assiette à table. Olivia traitait chaque dîner comme une conférence TED. Au lieu d'une bague en diamant, elle inclinait sa main pour capter la lumière en parlant, inspectant ses ongles manucurés. Luc, mon petit ami, faisait défiler son téléphone sous la table à côté de moi. Son esprit vagabondait alors que j'étais assise juste là. Will, le petit ami d'Olivia, était assis en face de moi, les bras croisés, la regardant avec une expression blasée qui disait qu'il avait entendu ce qu'elle racontait au moins 9 fois. Alors, j'ai réfléchi, à lancer Olivia. Elle nous a scrutés comme si elle donnait un discours inaugural. Will a dit, et c'est reparti. J'ai cette idée. C'est un peu fou, mais écoutez-moi. Le regard d'Olivia aurait fait tourner le lait. Il s'est adossé sans broncher et a attendu. J'avais toujours cru que Will était silencieux parce qu'il n'était pas intéressant. Je pensais qu'il était silencieux parce qu'il avait appris que prendre la parole en présence d'Olivia était futile. Olivia a dit, « Je pense que toi et moi, on devrait échanger nos petits amis. » J'ai éclaté de rire après avoir cligné des yeux, pensant qu'elle ne pouvait pas être sérieuse. J'ai regardé Luc, m'attendant à le voir rire. Il ne riait pas. Il a levé les yeux de son téléphone et a regardé Olivia avec plus d'intensité qu'il ne l'avait fait au cours des 3 derniers mois. « Je suis sérieuse, » a dit Olivia. Elle a affiché son sourire habituel, celui qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. Elle avait l'air douce, mais cela me mettait sur mes gardes. Elle a fait un geste de la main en direction de Will. Pensez-y, Will est si ennuyeux. Sans vouloir t'offenser, chérie. Il ne veut jamais rien faire de spontané. Il veut juste rester à la maison, regarder des films et préparer le dîner. C'est comme sortir avec une maison de retraite. Will a reniflé doucement. Mieux que de sortir avec une tornade qui détruit tout et appelle ça de l'excitation, a-t-il remarqué. Sa voix était basse mais tranchante. Olivia l'a ignoré comme si elle ne l'avait pas entendu. Elle a ajouté, se penchant en avant, le menton dans la main, et Luc. Il est aventureux. Il est drôle. Il est toujours partant pour essayer de nouvelles choses. J'ai juste l'impression qu'on serait beaucoup plus compatibles. C'est logique si on y pense. Je l'ai fixé. Tu es folle, ai-je répondu froidement. Je suis pragmatique, a-t-elle dit. Pourquoi devrions-nous toutes les deux rester coincées dans des relations qui ne nous conviennent pas alors qu'on pourrait simplement échanger? Ce n'est pas comme si l'un de nous était marié, et là. Olivia, c'est sincèrement la chose la plus stupide que je t'ai jamais entendu dire. Et tu m'as dit un jour que tu pensais que le soleil et la lune étaient la même chose. J'avais 12 ans, a-t-elle dit. Et arrête de détourner la conversation. Je te propose une amélioration. Elle a fait un geste vers Will comme s'il était un prix de jeu télévisé. Will a haussé un sourcil mais n'a rien dit. Luc s'est raclé la gorge. Je veux dire, a-t-il dit lentement, ce n'est pas la pire des idées. Tout mon corps s'est glacé. Mon cou a craqué alors que je me tournais pour le regarder brusquement. Excuse-moi. Il a haussé les épaules nonchalamment, me donnant envie de lui jeter ma fourchette. Quoi? Je dis juste. Ça pourrait être amusant d'essayer quelque chose de différent. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble, et là. Les choses deviennent monotones. Monotone, ai-je répété, la voix rauque. Ouais, ne fais pas comme si tu n'avais pas remarqué. J'ai remarqué. Je m'attendais à ce qu'on y remédie ensemble, pas que tu t'en serves comme prétexte pour m'échanger contre ma sœur. Olivia a applaudi. Tu vois, Luc a compris. Allez, et là. 1 mois. C'est tout ce que je demande. Si ça ne marche pas, on revient en arrière et on oublie que ça s'est jamais produit. Pas de mal de fait. Non, ai-je répondu. Pourquoi pas? Parce que c'est insensé. Parce que tu es ma sœur. Parce que ce n'est pas un film Netflix. Choisis une raison. Elle a levé les yeux au ciel si fort que j'ai cru qu'ils allaient rester coincés. Mon Dieu, tu es si dramatique. Ce n'est pas si grave. Will s'en fiche. Elle a anticipé sa réponse. N'est-ce pas, chérie? Dis-lui que tu t'en fiches. Will m'a regardé. Malgré son expression impénétrable,
quelque chose a brillé dans ses yeux. De la fatigue, peut-être de l'amusement, peut-être de la pitié. Tout ce qui peut mettre fin au dîner plus rapidement. Olivia a souri comme s'il venait de la demander en mariage. Tu vois. Elle a sorti un papier plié de son sac à main de luxe. J'ai même rédigé un petit contrat. 1 mois minimum. Pas de retour en arrière prématuré. Pas question de courir voir maman et papa. On est tous d'accord pour essayer sérieusement. Elle a poussé le papier vers moi. Allez, et là. Vis un peu. À moins que tu n'aies peur que Will ne t'apprécie pas, je l'ai vu quand elle l'a dit. Le piège. Olivia connaissait tous mes points faibles pour les avoir exploités depuis notre enfance. La chose la plus prudente à faire était de se lever et de partir. Attraper Luc, partir, et ne plus jamais mentionner cette idée stupide. Mais Luc tendait déjà la main vers le stylo. Luc, ai-je crié. N'ose pas, il a écrit son nom sans me regarder, comme si je n'étais pas là. Comme si 3 ans ne signifiaient rien. Détends-toi, chérie. Il a tendu le papier à Olivia. C'est juste 1 mois. Ça pourrait nous faire du bien. Bousculer un peu les choses. Ça pourrait nous faire du bien. Comme si j'étais en faute. Comme si j'avais fait quelque chose de mal pour gâcher notre relation. La colère a brouillé ma vision. 2 ans que je lui avais donnés. 2 ans à justifier sa paresse, son égoïsme et son incapacité à faire de moi une priorité. Il m'a récompensé en signant la fin de notre relation au dîner, sans réfléchir. Olivia a signé ensuite, avec un geste aussi dramatique et fou que sa personnalité. Will a signé d'un gribouillis hâtif, toujours légèrement amusé. Tout le monde me regardait. Et là, a murmuré Olivia doucement. Du poison enrobé de miel. J'aurais dû partir. J'aurais dû leur dire à tous d'aller au diable. Mais Luc avait signé ce papier comme s'il cherchait une porte de sortie. Quelque chose m'a empêché d'être la pitoyable, celle qui le suppliait de rester. J'ai saisi le stylo, griffonné mon nom avec des traits rageurs et les jeté violemment sur la table, le faisant rebondir. Olivia a souri. Ce sourire parfait et poli qui n'atteignait jamais ses yeux froids. Fais-moi confiance, a-t-elle dit. Ce sera la meilleure chose qui te soit jamais arrivée. Elle n'avait aucune idée à quel point elle avait raison. Je pensais être fichu quand j'ai signé cet accord. Mon amant voulait désespérément s'en aller. Il a accepté avant même que je puisse refuser. J'étais coincé avec un étranger ennuyeux. Mais ma sœur ne savait pas, quand elle m'a fait signer ce papier. Son petit ami ennuyeux, sûr et sans intérêt. Il cachait quelque chose qui allait tout changer. Après avoir appris la vérité, elle allait devenir folle. 3 jours plus tard, Will m'a envoyé un texto pour prendre un café. J'ai regardé le message pendant 1 minute, me demandant si Olivia avait tendu un piège. Mais le texte était simple, juste un bonjour, sans jeu, je me suis dit qu'on devrait vraiment parler, puisqu'on est coincés ensemble pour 1 mois. Un café ? J'ai tapé, bien sûr, avant de réfléchir. Nous avons convenu de nous retrouver dans un café à mi-chemin entre nos appartements. Terrain neutre. Je suis arrivé 20 minutes en avance, j'ai commandé un latte. Je ne voulais pas attendre et j'ai pris une table dans un coin. Quand Will est entré, j'ai failli ne pas le reconnaître. Je l'avais toujours vu assis à côté d'Olivia, l'air de vouloir fondre dans le sol. Il est entré en t-shirt et pantalon noir, les mains dans les poches, l'air complètement différent, libéré, détendu. Je l'ai vu me faire un signe avant de s'asseoir en face de moi. Nous sommes restés silencieux un moment. Il a ri doucement et a secoué la tête. C'est bizarre, non, a-t-il demandé. Ce n'est pas que moi. C'est extrêmement bizarre, ai-je dit. Je n'arrête pas d'attendre qu'Olivia sorte de derrière une plante pour me dire que tout ça n'était qu'une farce élaborée. Ce qui exigerait qu'elle admette qu'elle a eu tort sur quelque chose, a-t-il dit. Donc, on est en sécurité. J'ai reniflé. Je n'ai pas pu résister. J'ai réalisé que je ne l'avais jamais vu sourire auparavant quand il a souri. Pas une seule fois pendant l'année où il était sorti avec Olivia. Alors, a-t-il murmuré, s'installant dans sa chaise. Comment tiens-tu le coup avec toute cette situation avec Luc ? J'ai serré ma tasse et réfléchi à ma réponse. La vérité, c'est que j'avais alterné entre la colère et l'embarras pendant 3 jours. Ma réponse polie aurait été que j'allais bien et que je gérais ça avec maturité. J'ai opté pour l'honnêteté. Je n'arrête pas de le rejouer dans ma tête,
ai-je dit. Il a signé ce papier sans même me regarder. J'étais déjà parti dans son esprit. Will a hoché la tête lentement. Ouais, c'était dur à voir. C'était si évident que ça, ai-je demandé. Que notre relation était horrible de l'extérieur. Il a réfléchi. Je ne sais pas si horrible est le bon mot. C'était plus comme s'il n'était pas entièrement là. Chaque fois que je vous voyais ensemble, il était soit sur son téléphone, soit en train de regarder ailleurs. Tu parlais et il était déconnecté. Il s'est arrêté. J'ai remarqué parce que... Parce que quoi? Parce qu'Olivia me fait la même chose, a-t-il remarqué. D'une manière différente, mais c'est la même énergie. Elle n'est pas déconnectée. Elle attend juste son tour pour parler. Chaque conversation, c'est juste elle qui attend une ouverture pour ramener le sujet à elle-même. La chose de la conférence TED, ai-je ajouté. Exactement. J'ai fini par penser que j'étais peut-être ennuyeux. Elle m'a dit tellement de fois que j'étais ennuyeux que j'ai commencé à le croire. Mais ensuite, j'ai découvert qu'elle qualifiait de ennuyeux tout ce qui ne la concernait pas. Un film qu'elle n'a pas choisi? Ennuyeux. Un restaurant qui n'est pas instagrammable? Ennuyeux. Le fait que je veuille préparer le dîner au lieu d'aller dans un club hors de prix? Ennuyeux. Elle t'a traité de maison de retraite au dîner. C'est nouveau. D'habitude, c'est grand-père, vieil homme, ou mon préféré, pourquoi es-tu si obsédé par le confort? Will a imité la voix d'Olivia à la perfection, et j'ai ri plus fort que je n'aurais dû. Elle est épuisante, ai-je dit. Je l'aime parce que c'est ma sœur, mais mon Dieu, elle est épuisante. C'est un trou noir, a ajouté Will. Tout est aspiré dans son orbite. Ton temps, ton énergie, ton argent. Je lui ai acheté un sac à main à $950 pour son anniversaire, et elle l'a retourné parce que ce n'était pas la bonne nuance de beige. $950? Comment diable pouvait-il se permettre ça sans sourciller? Que faisait-il dans la vie? Je demanderai après qu'il ait fini de se plaindre de ma sœur. J'avais vu celui qu'elle voulait. Je l'ai acheté. J'aurais dû comprendre que sable et avoine sont des couleurs différentes. Secouant la tête, j'étais choqué. Luc a oublié mon anniversaire l'année dernière. Complètement oublié. Il a oublié après que je le lui ai rappelé la semaine et le jour d'avant. Il m'a crié dessus parce que j'étais triste, disant que les anniversaires n'étaient pas si importants. Olivia a exigé une fête surprise et était contrariée que j'ai invité ses amis au lieu de Bautitian, a-t-il répondu. Je ne sais toujours pas ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'elle voulait des amis canons pour les photos, ai-je ajouté. Et ses amis sont canons. Pas assez canons, apparemment. Quelque chose a changé pendant que nous rions. Le malaise a disparu et nous étions deux vétérans de guerre échangeant leurs cicatrices. Will, je peux être honnête avec toi? S'il te plaît? Quand Olivia a évoqué toute cette histoire d'échange, je n'ai pas été surprise. J'étais soulagé. J'essayais de trouver une porte de sortie depuis des mois, mais chaque fois que je parlais de rupture, elle se mettait à pleurer, menaçait de dire à tout le monde que j'étais émotionnellement violent, ou disait qu'elle se ferait du mal. J'étais piégé. Mon estomac s'est noué. Will, c'est de la manipulation. Ouais, je sais. Mais quand tu es dedans, tu ne le vois pas clairement. Tu te sens juste coupable tout le temps, et tu ne sais pas pourquoi. Il s'est passé la main dans les cheveux. Quoi qu'il en soit, j'ai signé ce contrat parce que c'était la première porte qu'elle avait ouverte volontairement. Même si ce n'est qu'un mois, c'est un mois où je n'ai plus à faire semblant. Je comprenais ça plus que je ne voulais l'admettre. Luc me donnait l'impression que je demandais trop, ai-je murmuré. Quand j'avais besoin de son attention, il me faisait sentir comme si je m'attendais à ce qu'il se souvienne de choses était exigeant. Je n'arrêtais pas de me faire toute petite pour rentrer dans l'espace qu'il me laissait, et ce n'était jamais assez. On a tous les deux fait le mauvais choix, a remarqué Will. On l'a vraiment fait. Il a souri. Ses traits se sont adoucis avec ce modeste sourire. Eh bien, le bon côté des choses. Au moins, on est coincé l'un avec l'autre maintenant au lieu d'eux. Est-ce que c'est un bon côté? Je suppose qu'on va le découvrir. J'ai souri en retour. J'ai ressenti quelque chose d'autre que de la fureur pour la première fois depuis ce fiasco du dîner. Je me sentais comprise. Et, question aléatoire, ai-je dit. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je réalise que je ne sais rien de toi.
Olivia ne parlait jamais de toi, sauf pour se plaindre. Will a fait une pause. Quelque chose a traversé son visage. Il délibérait sur ce qu'il fallait partager. Pas inconfortable, mais réfléchi. En fait, je viens de quitter mon travail, a-t-il déclaré. Il y a 3 semaines. Oh. J'ai essayé de rester neutre. Alors, comment avait-il pu se payer le sac à $950 ? Était-il secrètement un héritier? Il a bu une gorgée de son café. Tu cherches quelque chose de nouveau ou? Pas exactement. J'ai démissionné parce que je n'ai plus besoin de travailler. Il a ri nerveusement. Ça va paraître fou. J'ai gagné à la loterie. Comme, vraiment gagné? Pas $100. Je veux dire, j'ai gagné des millions. Je me suis étouffé avec mon latte. Après que le café soit passé par le mauvais tuyau, j'ai toussé pendant 30 secondes pendant que Will m'offrait des serviettes, l'air inquiet. Désolé, a-t-il dit. J'aurais probablement dû commencer par là. J'ai sifflé. Tu aurais probablement dû. Des millions? Ouais, des millions, au pluriel. Ouais. Et Olivia ne le sait pas? Personne ne le sait. Je ne l'ai dit à personne. Je ne l'ai même pas dit à Olivia parce que... Il s'est arrêté et m'a regardé avec attente. Leur connexion était instantanée. Parce qu'elle ne t'aurait jamais laissé partir, ai-je complété. Parce qu'elle ne m'aurait jamais laissé partir, a-t-il dit. Elle aurait soudainement aimé tout de moi. Rester à la maison, cuisiner, la vie confortable et tranquille, tout serait devenu parfait dès qu'elle aurait découvert qu'il y avait de l'argent en jeu, adossé à ma chaise, je l'ai observé. Cet homme que ma sœur avait jeté parce qu'il n'était pas assez excitant. Cet homme qu'elle appelait ennuyeux et qu'elle comparait à une maison de retraite. Il était millionnaire et elle n'en avait absolument aucune idée. Elle va perdre la tête, ai-je remarqué. Will a serré la mâchoire. Ouais, a-t-il admis doucement. Je sais. Millionnaire. Cet homme que ma sœur avait jeté parce qu'il n'était pas assez excitant venait de gagner des millions de dollars. Personne ne connaissait mieux ma sœur que moi. Je savais comment elle réagissait quand elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait. Mais qu'Olivia n'obtienne pas quelque chose dont elle ignorait l'existence, c'était une chose. Que Olivia découvre qu'elle l'avait tué et l'avait laissé filer. Ça allait être nucléaire. La seule question était, combien de temps avant qu'elle ne le découvre? Vraiment, pas longtemps. Une semaine plus tard, Will a appelé sa mère pour lui dire que l'hypothèque était payée. Quand il a appelé, j'étais assise à côté de lui sur son canapé et j'ai vu son visage s'illuminer alors qu'elle versait des larmes de joie. C'était l'un des moments les plus sincères que j'ai vus. On ne s'y attendait pas. Olivia était revenue à l'improviste avec la clé qu'elle avait refusé de rendre. Dans le couloir, elle l'a entendu s'exclamer, « C'est réglé, maman. » Tout. Toi et papa n'aurez plus jamais à vous soucier de la maison. On a entendu un cri strident, comme celui d'une banshee. C'était Olivia. Comment, a crié Olivia, faisant irruption dans le salon avec ses talons aiguilles, comme une tornade. Will, tu as remboursé une hypothèque de plusieurs centaines de milliers de dollars. Comment? Où as-tu trouvé autant d'argent? Will a pâli. Après avoir mis fin à l'appel avec sa mère, il s'est levé lentement. Olivia, tu dois partir. Je ne vais nulle part tant que tu ne m'auras pas dit ce qui se passe, a-t-elle dit. Ses yeux frénétiques passaient de moi à Will, comme si elle résolvait un problème existentiel. Tu conduis une voiture de 10 ans et tu as un travail normal. Tu as dit que tu ne pouvais pas te permettre cadeau pour mon anniversaire, mais maintenant tu rembourses des hypothèques. Ça ne te regarde pas, a dit Will. Bien que sa voix soit stable, ses mains tremblaient légèrement. On n'est plus ensemble. Tu te souviens? Tu t'en es assuré. Olivia s'est tournée vers moi. Toi. Tu savais? Tu savais depuis le début, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu as accepté de signer ce contrat si facilement. Tu savais qu'il avait de l'argent et tu m'as joué. J'ai ricané. Tu t'entends parler? C'est toi qui as proposé l'échange. C'est toi qui as écrit le contrat. C'est toi qui as forcé tout le monde à signer. Je ne voulais même pas faire partie de cette situation ridicule, mais toi et Luc avez fait ce choix pour moi. Impossible que ce soit une coïncidence, a insisté Olivia. Sa voix montait et devenait plus erratique à chaque mot. Tu as dû le découvrir d'une manière ou d'une autre.
Peut-être que tu as fouillé dans ses affaires. Peut-être que tu as piraté son compte en banque. Je ne sais pas comment, mais tu savais et tu me l'as volé. J'ai dit, je n'ai volé personne. Tu l'as jeté. Olivia, tu me l'as présenté sur un plateau d'argent parce que tu voulais mon amant inattentif et déconnecté à la place. Personne ne t'a forcé à le faire. Elle a crié, je n'avais pas toutes les informations. Si j'avais su. Si tu avais su qu'il était riche, tu aurais fait semblant de l'aimer, ai-je complété. Il savait que tu ne le désirais que pour son argent, alors il ne te l'a pas dit. Tu vois, maintenant, tu lui donnes raison. Le visage d'Olivia est devenu rouge pour la première fois. On aurait dit qu'elle était sur le point d'exploser. Ce n'est pas juste, a-t-elle pleuré. Je mérite de savoir ces choses. On est sortis ensemble pendant 1 an. Tu aurais dû me le dire. Pourquoi, a murmuré Will. Pour que tu puisses soudainement me trouver intéressant? Pour faire semblant que rester à la maison, cuisiner et vivre confortablement n'était plus ennuyeux? Olivia, je sais comment cette conversation se serait déroulée. Tu aurais aimé tout de moi dès que tu aurais découvert qu'il y avait de l'argent en jeu. C'est pour ça que je ne te l'ai jamais dit. Olivia a ouvert la bouche pour répondre, mais rien n'est sorti. Pour une fois, elle n'avait rien à dire. La porte a claqué alors qu'elle attrapait son sac et partait, faisant tomber un cadre photo du mur. Cela semblait être la fin, mais j'avais tort. Les appels de ma mère ont inondé mon téléphone le lendemain matin. Elle a dit qu'Olivia avait convoqué une réunion de famille d'urgence et que je devais rentrer immédiatement. Quand j'ai répondu. Simplement, pas d'excuses. Olivia était prête quand je suis entré dans le salon de mes parents 1 heure plus tard. Je l'ai vue blottie sur le canapé avec une couverture sur les épaules, des mouchoirs autour d'elle, et les yeux rouges et gonflés de larmes savamment programmées. Ma mère lui frottait le dos en étant assise à côté d'elle. Mon père avait l'air mal à l'aise près de la cheminée. Et là, a murmuré ma mère de cette voix douce et triste qu'elle réservait pour quand elle pensait que j'avais fait quelque chose de mal. On doit parler de Will. Laisse-moi deviner, ai-je répondu. Olivia vous a raconté sa version et maintenant je suis la méchante. Personne n'a dit ça, a répondu ma mère. Ta sœur souffre. Olivia a gémi. Je veux juste que les choses redeviennent normales. Oui, je l'admets. Je n'aurais pas dû proposer l'échange. C'est une erreur. Mais Ella me le fait payer et ne veut pas revenir en arrière, ce qui est injuste. Une erreur? Tu as planifié ça pendant des semaines, ai-je répété. Tu as écrit un contrat. Olivia, tu as apporté un stylo au dîner. Je ne savais pas ce que je laissais filer, a dit Olivia. Il cachait des choses. Il dissimulait son identité. Comment pouvais-je prendre une décision juste sans tous les faits? Alors maintenant, c'est de sa faute si tu l'as traité comme de la saleté, ai-je demandé. Parce que ses relevés bancaires n'étaient pas publics? Tu aurais dû l'aimer pour qui il était, pas pour ce qu'il possédait. Papa a dégluti. Et là, ta sœur a peut-être raison. Tout ça est allé trop loin. Pourquoi ne pas y mettre fin plus tôt et laisser tout le monde passer à autre chose? Elle n'arrête pas de pleurer. Elle pleure parce qu'elle a raté des millions, ai-je remarqué. Pas parce qu'elle a perdu le grand amour. Si Will était fauché, elle serait en train de prendre des photos avec Luc au brunch. Ce n'est pas juste, a dit Olivia. Tu ne connais pas mon cœur. J'avais quelque chose avec Will, sans même le réaliser. Tu veux que je le dise? D'accord. J'étais aveugle. Maintenant, je réalise que je l'ai pris pour acquis. Son portefeuille, tu veux dire? Ai-je dit. C'est différent. En soupirant, ma mère a dit, Ella, s'il te plaît, envisage de mettre fin à ça plus tôt. Pour le bien de la famille. J'ai regardé mes parents, ma sœur, et cette intervention parfaitement mise en scène pour me faire honte et me pousser à donner à Olivia ce qu'elle voulait, et j'ai senti quelque chose de froid et de définitif s'installer dans ma poitrine. Non, ai-je répondu. Le contrat exige 1 mois, pas de retrait anticipé, pas de recours aux parents. Je me suis tourné vers Olivia. Tu as écrit ces restrictions pour que je ne puisse pas m'enfuir quand les choses seraient difficiles. Maintenant, tu ne peux pas t'échapper non plus. Tu veux Luxie désespérément? Va être avec lui. Laisse-moi et Will tranquille. 2 jours plus tard, Will est arrivé chez moi, fatigué, et s'est affalé sur mon canapé.
Il a sorti son téléphone sans un mot et me l'a tendu. Il faut que tu vois ça, a-t-il murmuré. Je ai fait défiler les dizaines, voire les centaines, de SMS d'Olivia. J'ai fait la pire erreur de ma vie. Donne-moi une autre chance. Tu me manques tellement. Ta cuisine me manque. Tes étreintes me manquent. Tout de toi me manque. Je vais changer. Je le jure. Je resterai à la maison tous les soirs. Je regarderai ce que tu veux. Je ne me plaindrai plus jamais. Will, je t'aime. Je t'ai toujours aimé. J'étais trop stupide pour le voir. Je cuisinerai pour toi. J'apprendrai tes plats préférés. Je serai la petite amie de tes rêves. Je t'en supplie. Je ferai n'importe quoi. N'importe quoi. Elle propose de cuisiner, ai-je dit à Will. Ça montre à quel point elle est désespérée. Elle m'a proposé de me faire le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner après m'avoir dit qu'elle préférait mourir plutôt que d'apprendre à utiliser une cuisinière, a-t-il répondu simplement. Elle a proposé de supprimer Instagram, d'arrêter d'aller dans les clubs et, je cite, d'être heureuse avec une vie ennuyeuse tant que c'est avec toi. Waouh, m'exclamai-je. Elle veut vraiment cet argent. Il a jeté son téléphone sur la table basse. Je ne réponds pas. Plus rien. Qu'est-ce que tu vas faire? Son expression a serré ma poitrine. Rester ici, a-t-il murmuré. Avec quelqu'un qui me voit vraiment. Elle a supplié. Elle a pleuré. Elle a impliqué nos parents. Elle a fait exploser son téléphone avec des messages qu'elle n'avait jamais prononcés pendant leur relation. Rien n'a fonctionné. Si vous pensez que ma sœur a abandonné après ça, vous ne la connaissez pas. Quand la supplication ne marche pas, elle change de tactique. Et ce qu'elle a fait ensuite a presque détruit tout ce que j'étais en train de construire avec Will. Pendant les 2 semaines suivantes avec Will, j'ai été plus heureuse que je ne l'avais été depuis des années. Nous sommes tombés dans un rythme qui semblait naturel, contrairement à ma relation avec Luc. Will cuisinait le dîner pendant que j'étais assise sur son comptoir de cuisine et nous parlions de tout et de rien. Il se souvenait que j'aimais mes œufs tournés, que je détestais la coriandre et que j'avais toujours besoin d'un verre d'eau avant de me coucher. Une nuit, nous sommes restés éveillés jusqu'à 3 heures du matin à regarder de mauvais films d'horreur et à nous moquer du jeu des acteurs. Une autre nuit, il m'a appris à faire la recette de pâtes de sa grand-mère et ne s'est pas énervé quand j'ai trop cuit les nouilles 2 fois. Il a ri et a dit, la 3e fois sera la bonne. Comme aucun de nous ne voulait aller à table, nous avons mangé des pâtes sur le sol de son salon, et c'était le meilleur repas que j'ai jamais eu. Tu sais ce que j'admire chez toi, a dit Will un soir alors que nous étions allongés sur son canapé, ma tête sur son épaule, une émission de cuisine jouant en fond sonore que ni l'un ni l'autre ne regardait. Mon esprit vif et mon charme mortel, ai-je proposé. Il a souri. Pas de performance. Tu existes. Tu es juste toi-même. Avec toi, je peux respirer à nouveau. Ma poitrine s'est serrée de la meilleure des manières. Je ne pense pas que quelqu'un m'ait déjà dit ça. Alors personne n'a prêté attention, a-t-il dit en se tournant pour me faire face. Je le pense, et là. Tu es intelligente, drôle et tu ne te mens pas. C'est rare. Ça compte. Je ne savais pas quoi dire. Je n'étais pas habitué à être vue de cette façon, ou à être suffisante. Tu comptes aussi, ai-je ajouté. Tu n'es pas ennuyeux, sûr, ou tous ces autres adjectifs stupides. Tu es stable. Tu es gentil. Tu te souviens. Être présent, c'est tout. L'expression de Will s'est adoucie, faisant battre mon cœur alors que je l'embrassais pour la première fois cette nuit-là. C'était naturel. Notre premier vrai rendez-vous a eu lieu dans un petit restaurant portugais que Will adorait. Olivia a dû sentir un changement, car le sabotage a commencé. Au milieu de nos entrées, j'ai entendu une voix familière derrière moi. Oh mon Dieu, quelle coïncidence, a remarqué Olivia, apparaissant à notre table comme si elle était sortie de nulle part. Elle était habillée pour tuer, maquillage complet, talons qui pourraient servir d'armes. Je ne m'attendais pas à vous voir. Puis-je me joindre à vous? J'ai répondu, oui, ça nous dérange. Malgré moi, elle a tiré une chaise entre nous. Comment ça va? A-t-elle demandé en regardant Will. J'espère que vous apprenez à vous connaître lentement. Il ne faut pas précipiter les choses sérieuses. Les relations de rebond échouent. Ce n'est pas un rebond, a répondu Will calmement, mais sa mâchoire s'est crispée.
Olivia, tu n'étais pas invitée. Je veille sur vous deux, a-t-elle dit doucement. Elle a un mauvais historique relationnel, et je ne veux pas que Will soit blessé. Tu mérites quelqu'un de loyal. Comme toi, tu l'as été, ai-je demandé. En l'échangeant contre quelqu'un de plus excitant? Olivia a souri brièvement. J'ai fait une erreur. Je l'ai admis. Mais qu'Ella se précipite dans quelque chose avec toi n'aidera pas. Elle t'utilise pour se venger de moi. Will s'est levé et a laissé de l'argent sur la table. On s'en va, a-t-il murmuré en me prenant la main. Ne nous suis pas. Nous avons laissé Olivia seule à la table. Quand le sabotage direct a échoué, elle est passée au sabotage indirect. Café, cinéma, librairie où Will voulait me montrer sa section préférée. Elle apparaissait toujours de nulle part avec une excuse de coïncidence ou d'inquiétude, disant que j'allais trop vite, que Will méritait mieux, ou que les relations de rebond étaient vouées à l'échec. Tous les membres de ma famille ont commencé à m'envoyer des SMS inquiets. Ma tante voulait savoir si j'avais manipulé Olivia pour obtenir l'échange. Mon cousin m'a demandé pourquoi j'étais si cruel avec ma sœur dans son moment de besoin. Ma mère a appelé 3 fois en une semaine pour dire qu'Olivia ne mangeait pas et n'arrêtait pas de pleurer. Et je ne ressentais aucune culpabilité. Elle dit à tout le monde que j'ai planifié ça, ai-je dit à Will un soir en faisant défiler un autre SMS inquiet d'un parent éloigné. Elle dit que je savais pour l'argent et que je l'ai manipulé pour t'obtenir. C'est insensé. Tu as refusé de signer l'accord, a dit Will. Elle réécrit l'histoire. Olivia est Olivia, donc tout le monde la croit. Elle est magnifique, charmante et obtient toujours ce qu'elle veut. Je suis là, la difficile qui gâche tout. Will a pris mon téléphone et l'a posé sur la table. Tu n'es pas la difficile, a-t-il répondu. Tu es la seule de ta famille à la voir clairement. Ça ne te rend pas difficile. Ça te rend honnête. Olivia m'a contacté cette nuit-là. Peut-être que j'espérais qu'elle dirait quelque chose de vrai, pas de manipulation, de culpabilité ou de stratégie. Tu fais vraiment ça, a-t-elle dit, la voix froide et contrôlée. Plus de pleurs théâtraux. Tu choisis vraiment un homme plutôt que ta propre sœur. J'ai dit, je ne choisis personne à ta place. Olivia, c'est toi qui as fait ça. Tes choix ont provoqué l'échange, le contrat et tout le reste. Il était à moi, a-t-elle rugi. Pendant une année entière, il était à moi, et tu es arrivé et tu l'as pris dès que tu as vu une opportunité. Tu l'as jeté, ai-je dit pour la 100e fois. Tu me l'as livré et tu m'as exhorté à signer un contrat pour le garder pendant 1 mois. Je l'apprécie et tu es contrarié. Olivia, ce n'est pas de ma faute. C'est la tienne. Après un long silence, elle a murmuré, tu vas le regretter. Et là, je suis ta sœur. Tu gaspilles ton sang pour un ami d'une semaine. Je ne gaspille rien, ai-je dit. C'est toi. Tu as jeté des choses toute ta vie parce que tu t'attends à mieux. Eh bien, devine quoi. Will était le meilleur. Tu l'as abandonné. Will m'a regardé poser mon téléphone et a murmuré, ta sœur est épuisante. J'ai ri doucement, bien que rien ne soit drôle. Ouais, elle l'est. Olivia a ruiné nos rendez-vous. Notre famille a appris que je l'avais manipulée. Elle a essayé de me faire choisir entre elle et lui, comme si j'étais la méchante de son histoire. Chaque fois qu'elle échouait, il voyait clair dans son jeu. Je croyais qu'elle avait fini, mais ensuite elle est devenue silencieuse. Pas d'appel, de SMS ou de visite surprise. Olivia ne reste jamais silencieuse, donc ce silence m'inquiétait plus que tout. Elle n'abandonne pas. Une semaine s'est écoulée sans rendez-vous pris en embuscade, sans SMS de la famille, sans messages vocaux hystériques à 2 heures du matin. Mon téléphone était silencieux, ce qui me rendait plus mal à l'aise que toute cette folie. Peut-être qu'elle a enfin abandonné, a observé Will un soir alors que nous préparions le dîner. Peut-être qu'elle a réalisé que ça ne marchait pas et qu'elle est passée à autre chose. Tu ne connais pas Olivia. J'ai secoué la sauce trop fort. Elle ne passe pas à autre chose. Elle se regroupe. Mais les jours passaient sans résultat. Je me suis demandé si j'avais tort. Peut-être s'était-elle épuisée, peut-être qu'Olivia avait une limite. Puis elle a envoyé un texto. 6 mots. Pas de culpabilité ni de manipulation. On peut parler? Café demain. J'ai regardé le message pendant 10 minutes avant de répondre. D'accord. 14 heures, j'ai informé Will ce soir-là et il a proposé de venir,
mais j'ai refusé. C'était à moi d'affronter ça seul. Olivia était dans le café quand je suis arrivé, assise à une table dans un coin avec une tasse de thé. Elle avait l'air normale, presque humaine, et pourtant c'était troublant. « Merci d'être venue », a-t-elle remarqué calmement alors que je m'asseyais. « Olivia, que veux-tu » Elle a bu une gorgée de son thé lentement et l'a reposé. « Je m'excuse pour tout. Pour être apparue à vos rendez-vous, pour les trucs avec la famille, pour les SMS à Will. Je suis désolé pour mon comportement. » Je cherchais la manipulation dans ses excuses, mais elle se contentait de me regarder avec une nouvelle expression. L'acceptation. J'ai eu le temps de réfléchir, a-t-elle dit. J'ai accepté les choses. Will est avec toi. Le contrat expire bientôt. Quoi qu'il arrive après ça. Elle a haussé les épaules. Ma lutte est terminée. Juste comme ça ? Tu as fini, ai-je dit doucement. Juste comme ça. Elle a souri doucement, presque avec regret. Profite de lui tant que tu peux, et là. Vous avez l'air tous les deux ravis. Après le mois, on évaluera la situation. Elle a penché la tête. Peut-être que Will et moi pourrons nous entendre. Quelque chose dans la façon dont elle a dit « profite de lui tant que tu peux » a fait tourner mon estomac, comme si elle savait quelque chose que j'ignorais. J'avais l'impression qu'elle comptait à rebours jusqu'à quelque chose. J'ai dit « d'accord », lentement. Merci pour les excuses. Bien sûr. Elle s'est levée et a attrapé son sac à main. À la prochaine, et là. Dit à Will. J'ai dit « et ». Elle est partie et je suis resté assise là pendant un long moment, essayant de comprendre pourquoi son calme m'inquiétait plus que sa folie. Quand c'était calme, j'avais l'impression d'attendre une bombe. Olivia ne perd pas avec grâce. Elle ne perd jamais. Alors, quand elle a commencé à agir comme si rien n'avait d'importance, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Je ne savais pas quoi. Puis mon téléphone a sonné à 2 heures du matin. Elle pleurait si fort que je ne la comprenais pas. Et ce qu'elle m'a dit a tout changé pour tout le monde. Olivia a appelé au milieu de la nuit, et j'ai immédiatement répondu, sachant que rien de bon n'arrive après 2 heures du matin. Et là, a-t-elle balbutié entre les sanglots. C'était un pleur brut, horrible, haletant, pas son jeu habituel. Olivia, calme-toi, ai-je murmuré. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es blessée? J'ai couché avec lui, a-t-elle crié. J'ai couché avec Luc. Quoi? Je sais, a-t-elle gémi. Je suis désolé. J'étais en colère et j'avais le cœur brisé et il n'arrêtait pas de m'envoyer des SMS pour me dire que quelqu'un qui le respectait lui manquait. Je voulais juste me sentir désiré et c'est arrivé. Et là, je suis désolé. Olivia avait couché avec Luc. Et moi, je n'avais pas couché avec Will. Quand? Quand est-ce que c'est arrivé? Il y a quelques jours, a-t-elle marmonné. Mais ce n'est pas pour ça que j'appelle. Il y a autre chose, et là, quelque chose de pire. Pire que ma sœur qui couche avec mon ex-petite amie? Je ne pouvais rien imaginer de pire. Il me l'a dit après, a dit Olivia, la voix tremblante. Après avoir couché ensemble, il m'a dit qu'il avait quelque chose. Une MST. Il l'a découvert il y a quelques semaines, mais il avait honte de le dire à qui que ce soit. La pièce a tourné, et j'ai attrapé le bord de mon matelas pour me stabiliser. Il a quoi? Je ne sais pas ce que c'est, a sangloté Olivia. Il n'a pas voulu le dire. Il s'est contenté de s'excuser et de me dire que je devais me faire tester. Son ton était désinvolte, et là. Comme s'il n'avait pas ruiné ma vie. Luc et moi avions couché ensemble 2 jours avant l'échange. Je m'en souvenais parce que cela ressemblait à une dernière tentative de réparer quelque chose de cassé. Je pensais que se reconnecter physiquement aiderait. Ça n'a pas aidé. Maintenant, cette nuit aurait pu me coûter tout. Olivia, ai-je murmuré lentement, en frissonnant. Si Luc a découvert quelque chose il y a quelques semaines, il l'avait quand on était ensemble. J'ai couché avec lui 2 jours avant l'échange. La respiration rauque d'Olivia était le seul son sur la ligne. Elle était trop préoccupée par son propre dilemme pour penser au mien. Oh mon Dieu, a-t-elle murmuré. Oh mon Dieu, et là, je n'y ai même pas pensé. Non, tu n'y as pas pensé, ai-je ri. Tu ne le fais jamais. J'ai raccroché et j'ai appelé Will, qui a répondu à la 2e sonnerie, endormi. Et là, qu'est-ce qui ne va pas?
Je me suis précipité pour tout lui raconter, frissonnant si violemment que je pouvais à peine tenir le téléphone, en disant « Je viens ». Ne bouge pas, il est arrivé à mon appartement en 15 minutes, m'a serré dans ses bras sans un mot, et nous sommes restés sur le pas de ma porte pendant ce qui a semblé une éternité pendant que j'essayais de respirer. On doit se faire tester, ai-je marmonné contre sa poitrine. Tous les deux, si j'ai quelque chose, et qu'on a été ensemble. Et, a dit Will en me regardant. Je n'ai couché avec personne d'autre, donc quoi qu'il se passe, je ne suis pas inquiet pour moi. Il m'a caressé le visage. Je suis inquiet pour toi. Et on va régler ça ensemble. D'accord ? J'ai hoché la tête malgré le sentiment de mal-être. Nous sommes arrivés à la clinique immédiatement. Luc est arrivé 5 minutes plus tard, l'air agacé, comme s'il avait été tiré du lit pour quelque chose d'incommodant. C'est ridicule, a marmonné Luc alors que nous entrions tous. Je vous ai dit que ce n'est probablement rien de grave. Vous réagissez tous de manière excessive. De manière excessive, a crié Olivia, attirant l'attention de plusieurs personnes dans la salle d'attente. Luc, tu me l'as dit après avoir couché ensemble. Ce n'est pas une réaction excessive. C'est une tentative de meurtre. Ce n'est pas une tentative de meurtre, a répondu Luc simplement. Olivia a crié. Je me fiche de ce que ça veut dire. Tu aurais dû me le dire. Qui fait ça ? Will a dit, le genre de personne qui ne voulait pas avoir cette conversation exacte. Je ne suis pas le méchant. J'ai découvert et je l'ai dit aux gens. C'est plus que ce que la plupart des hommes feraient. Une médaille pour le minimum, ai-je demandé. Tu avais quelque chose et tu as couché avec des gens. Pas honnête, Luc. C'est imprudent. Je n'ai pas continué à coucher avec des gens. J'ai dit que j'avais couché avec Olivia une seule fois après l'avoir découvert. Et je le lui ai dit juste après. Juste après n'est pas avant, a-t-elle dit. Juste après ne protège personne. Luc s'est levé et nous a regardés avec mécontentement lorsqu'une infirmière a appelé son nom en premier. Ce n'est pas vous, c'est moi qui dois endurer ça. Attendez peut-être d'avoir vos résultats avant de juger. Il a disparu dans le couloir et Olivia a éclaté en sanglots à nouveau. Will a passé son bras autour de moi et je me suis penché sur lui pour bloquer les sanglots de ma sœur. L'infirmière a appelé mon nom ensuite et m'a conduite dans une petite pièce à l'éclairage clinique et froid. Elle a prélevé du sang, m'a donné un gobelet pour un échantillon d'urine et m'a informé que les résultats prendraient 48 à 72 heures. J'ai répondu à des questions sur mon historique d'intimité avec un engourdissement distant. Que dois-je savoir d'autre ? Avant de partir, elle m'a jeté un regard de sympathie répété. Évitez de vous angoisser avant d'avoir les réponses. Je sais que c'est difficile, mais s'inquiéter ne changera pas les résultats. Will m'a suivi, même s'il a déclaré qu'il n'était pas inquiet. Par solidarité, a-t-il dit. Olivia est passée en dernier et avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 15 minutes. Nous nous sommes retrouvés tous les 4 sur le parking, dans le silence le plus gênant de ma vie. Luc était adossé à sa voiture, les bras croisés, l'air sur la défensive. Olivia vérifiait son téléphone comme si les résultats allaient apparaître comme par magie plus tôt. Will me tenait la main en silence. Olivia a crié, « C'est de ta faute, à Luc. Si tu n'avais pas insisté pour cet échange stupide et si tu avais été honnête dès le début, on n'en serait pas là. » Luc a répondu, « Olivia, tu voulais de l'excitation. » Félicitations. C'est assez excitant comme ça. N'ose pas me blâmer pour ta maladie, a crié Olivia. Ce n'est pas une maladie, c'est une condition, a crié Luc. Je l'ai attrapé de quelqu'un d'autre. Donc, légalement, je suis aussi une victime. Tu es une victime, ai-je dit. C'est ce que tu retiens de tout ça. Laisse tomber. Luc a levé les mains. J'ai fini. Appelez-moi quand vous cesserez de me traiter comme un criminel. Olivia s'est effondrée contre sa voiture et a pleuré à nouveau alors qu'il partait en voiture. 48 heures, a murmuré Will. On doit juste tenir 48 heures. Ma sœur pleurait sur le parking, à l'endroit vide laissé par la voiture de Luc et à la clinique derrière nous, où notre avenir était dans des flacons en attente d'être évalué. 48 heures. Will ne m'a jamais quitté. Même s'il n'avait rien à craindre. J'avais couché 2 jours avant l'échange avec un homme qui ne pouvait pas me dire ce qu'il portait. J'ai répondu au premier appel de la clinique. Ils avaient les 4 résultats et un seul d'entre nous serait positif. 48 heures plus tard,
la clinique a appelé alors que je faisais semblant de regarder la télévision sur le canapé de Will. Mon cœur s'est arrêté et j'ai répondu avant la deuxième sonnerie. Bonjour, c'est Ella, ai-je dit, paraissant plus calme que je ne l'étais. Mademoiselle Holmes, ici le docteur Warren de la clinique. Les résultats sont là. Êtes-vous disponible pour en discuter cet après-midi? Pouvez-vous me le dire par téléphone? S'il vous plaît, ai-je demandé. Plus d'attente. Elle a fait une pause, puis a continué. Résultat négatif. Vous êtes négative. J'ai halté et je me suis effondré sur le canapé, pleurant avant de pouvoir m'arrêter. Will m'a immédiatement rejointe, les mains sur mes épaules, paniqué. Et là, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Il m'a tiré contre sa poitrine et m'a tenu pendant que je pleurais. Merci, ai-je dit dans le téléphone. Merci beaucoup. J'ai mis fin à l'appel et nous sommes restés assis en silence. Même si nous savions tous les deux qu'il n'avait rien à craindre, il était allé se faire tester par solidarité, pas par nécessité. Will a répondu au téléphone avec des mains tremblantes. J'ai observé son expression pendant qu'il écoutait. Il a hoché la tête une fois, a dit « D'accord, merci » et a raccroché. Négatif, sans surprise, a-t-il dit. Je sais. J'ai ri à travers mes larmes. J'avais juste besoin de l'entendre. Olivia m'a envoyé un texto après 10 minutes de silence. Les résultats sont là. Chez papa et maman, maintenant. Elle n'a pas révélé ses résultats. Will a conduit. Je regardais par la fenêtre, essayant de savoir comment me sentir après que ma sœur ait ruiné ma vie pendant des semaines. Elle avait saboté mes rendez-vous, tourné ma famille contre moi et couché avec mon ex-petite amie. Une partie de moi voulait se sentir vengée, mais je me sentais surtout vide. Nous sommes arrivés pour trouver la voiture de Luc dans l'allée, et celle d'Olivia garée de travers dans la rue comme si elle venait de sauter dehors. Nous avons entendu des cris avant même d'atteindre la porte d'entrée. Olivia se tenait au milieu du salon, les bras croisés sur sa poitrine, les yeux rouges et gonflés comme si elle avait pleuré récemment. Luc était assis à l'autre bout du canapé, l'air sur la défensive et petit. Mes parents semblaient perdus près de l'entrée de la cuisine. Finalement, Olivia a murmuré en me voyant, « Tout le monde est là. » Que se passe-t-il? Olivia a dit d'une voix tremblante, « Je voulais que tout le monde entende ça ensemble. » Elle a fusillé Luc du regard. « Dis-leur. Dis-leur ce que tu m'as dit il y a 3 semaines et que tu as gardé secret. » La mâchoire de Luc s'est durcie. Je me suis déjà excusé. Qu'est-ce que tu veux de plus de moi? Olivia a insisté, je veux que tu le dises. Pour que tout le monde sache exactement quel genre de personne tu es. Luc a regardé autour de lui alors que tout le monde se taisait, puis a déclaré, j'ai une MST. Doucement. Je l'ai découvert il y a 1 mois. J'aurais dû le dire aux gens plus tôt. Je ne l'ai pas fait. Ma mère a halté. Mon père a pâli. Et Will m'a tenu la main. Et là, a commencé ma mère inquiète en me regardant. Est-ce que tu es-tu? Je suis négative, ai-je dit précipitamment. Son visage s'est illuminé de soulagement. La confusion a suivi. Mais si Luc a quelque chose et que vous étiez ensemble. On a eu de la chance, disons. Ou en tout cas, moi, ai-je dit, en sous-entendant la suite. Tous les regards se sont lentement tournés vers Olivia. Son rire était amer. C'était le rire de quelqu'un sur le point de s'effondrer. Je suis positive, a-t-elle dit. Sa voix s'est brisée sur le 2e mot. J'ai été testée positive parce que cette ordure savait qu'il avait quelque chose et a couché avec moi quand même et n'a pas pris la peine de le mentionner avant-après. La main de maman est allée à sa bouche. Mon père avait l'air d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Olivia, a commencé Luc. Je jure que je ne savais pas à quel point c'était grave. Le médecin a dit que c'était gérable et j'étais encore en train de digérer la nouvelle et je ne savais pas comment en parler. Olivia a dit, gérable? Tu penses que ça rend les choses acceptables? Je dois vivre avec ça pour toujours, Luc. Chaque relation que j'aurai pour le reste de ma vie commencera par moi expliquant que mon ex-petit ami dégoûtant et imprudent m'a infecté parce qu'il était trop lâche pour être honnête. Je ne suis pas dégoûtant, a répondu Luc. J'ai fait une erreur. Les gens font des erreurs. Une erreur, c'est d'oublier l'anniversaire de quelqu'un, a crié Olivia. Rétrécir un pull précieux, c'est une erreur. Luc, ce n'est pas une erreur.
Ma vie a été brisée parce que tu ne pouvais pas gérer une conversation gênante. Le pire, c'était de la voir trembler, sangloter et perdre tout son esprit combatif à chaque syllabe. Je me suis fait ça à moi-même, a-t-elle dit, la voix brisée. J'avais Will. Will, doux, gentil, loyal, qui n'aurait jamais fait une chose pareille, qui se souciait vraiment de moi. Qui s'est avéré être millionnaire. Elle a ri à nouveau, un son comme du verre qui se brise. J'avais un millionnaire qui voulait prendre soin de moi, et je l'ai jeté pour ça. Elle a pointé Luc avec dégoût. Je suis désolé, Olivia, a murmuré faiblement Luc. Sors, a-t-elle murmuré. Quoi? Elle a crié. Sors de cette maison, avec ses dernières forces. Je ne veux plus te voir. Ta voix me dérange. Tu m'as abîmé pour la vie. Littéralement. Sors. Luc a cherché un défenseur dans la pièce, mais personne n'est venu. Mon père s'est reculé et a montré la porte. Luc a attrapé sa veste et est parti sans un mot. La porte s'est refermée derrière lui, et Olivia s'est effondrée sur le canapé. Les cris étaient terminés, mais les sanglots étaient pires. J'ai tout gâché, a-t-elle marmonné entre les sanglots. J'ai jeté le gars parfait parce que je pensais que je méritais mieux. Et voilà ce que j'ai eu à la place. Elle a enfoui son visage dans ses poings. J'étais négative. Will était négatif. Olivia ne l'était pas. Elle s'est effondrée devant tout le monde, criant, pleurant et accusant mon ex d'avoir ruiné sa vie. Pendant sa crise, elle a révélé pourquoi elle voulait l'échange. Sa déclaration suivante avait du sens et m'a fait ne rien ressentir pour elle. La pièce était silencieuse, à l'exception des larmes d'Olivia. Mes parents se tenaient immobiles, ne sachant s'ils devaient la réconforter ou rester à l'écart. Will a gardé sa main sur mon dos pendant que je regardais ma sœur se décomposer, attendant de ressentir de la sympathie, de la fureur, de la satisfaction, ou n'importe quoi. Mais il n'y avait rien. Olivia, a murmuré ma mère en s'approchant du canapé. Chérie, ça va aller. On va trouver une solution. Les choses sont gérables maintenant. La médecine a progressé. Tu ne comprends pas, a haleté Olivia. Aucun de vous ne comprend. Mon père, fatigué et vaincu, a continué. Alors aide-nous à comprendre. Explique-nous comment on en est arrivé là. Olivia a retiré sa tête de ses mains. Son visage était bouffi et marbré, et le mascara coulait sur ses joues comme de la peinture de guerre. Elle m'a regardé et son expression a changé. Une culpabilité comme je n'en avais jamais vu auparavant. Je dois te dire quelque chose, a-t-elle soupiré. À vous tous, mais surtout à Ella. Mon estomac s'est serré. Quoi? En tremblant, elle a dit, l'échange n'était pas aléatoire. Ce n'était pas un caprice du dîner. Je l'ai planifié des semaines à l'avance. Je ne comprenais pas ces mots en la regardant. Tu l'as planifié? Luc et moi communiquions depuis un mois avant l'échange. De la glace s'est formée dans mon sang. Communiquer comment? Par SMS principalement. Elle a évité mon regard. Ça a commencé innocemment. Il se plaignait de votre relation et j'écoutais. Ça a mené au flirt. Ça a augmenté. La main de Will s'est resserrée sur mon dos. Ma mère a émis un petit son blessé. Le visage de mon père s'est durci en quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Tu courtisais mon petit ami, ai-je murmuré doucement, pendant que tu étais avec lui. Olivia a plaidé. Je ne voulais pas que ça arrive. J'ai réalisé que je le voulais. Je le voulais vraiment. Mais je ne pouvais pas voler le petit ami de ma sœur. Ça ferait de moi la méchante. Alors, j'ai eu l'idée de l'échange. Les pièces du puzzle se sont mises en place. Le contrat qu'elle avait déjà rédigé. L'accord rapide de Luc. Il savait, ai-je continué. Luc était au courant de ton plan. Olivia a hoché la tête tristement. On en a discuté. Il était censé être surpris quand j'en ai parlé au dîner. C'était répété. En riant amèrement, elle a dit, il n'était pas un bon acteur. Il a accepté trop vite. J'avais peur que tu le découvres. Au dîner, les yeux de Luc s'étaient illuminés quand Olivia avait mentionné l'échange et il avait signé ce contrat sans me regarder. Je croyais qu'il se déconnectait de notre relation, mais il s'était déjà connecté à une autre. Tout ça était un coup monté, ai-je continué, d'une voix lointaine.
Tu m'as manipulé pour que je te cède mon petit ami afin que tu puisses la voir sans passer pour la méchante. Olivia a pleuré. Je suis désolé, Ella. Rien de tout ça n'était mon intention. Je voulais juste. Ce que tu voulais, ai-je dit. Tu as toujours voulu ce que tu voulais, et tu ne t'es jamais soucié de qui tu blessais pour l'obtenir. Ce n'est pas vrai, a-t-elle sangloté. Je t'adore, tu es ma sœur. Mes remarques étaient froides et glaciales. Tu n'aimes personne d'autre que toi-même. Tu l'as démontré en allant dans mon dos avec Luke. Tu l'as prouvé à nouveau en sabotant ma connexion avec Will. Le fait de faire de cela une question de ta culpabilité au lieu de ce que tu m'as fait le prouve. Olivia a reculé comme si je l'avais giflé. Mes parents étaient stupéfaits. Will n'a rien dit, mais je pouvais sentir son soutien par son contact. Je pensais que si j'obtenais Luke grâce à l'échange, tout irait bien, a dit Olivia. Je pensais qu'on serait heureux et que tu me pardonnerais. Je ne m'attendais pas à cette fin. Tu n'imaginais jamais qu'il y aurait des conséquences, ai-je corrigé. C'est différent. Elle a pleuré à nouveau, les épaules secouées. J'ai tout gâché. J'ai comploté et contrôlé tout le monde. Et pourquoi? Un homme qui a menti sur sa santé. Un homme qui m'a infecté et m'a reproché de réagir de manière excessive. Elle a levé les yeux vers moi, les yeux rougis. Ton millionnaire te traite bien. J'ai eu ce que je méritais. J'ai regardé ma sœur, mon amie la plus proche de l'enfance, qui m'avait trahi de la manière la plus préméditée qui soit et qui n'était triste que parce que son plan avait échoué. Oui, ai-je murmuré. C'est vrai. J'ai tenu la main de Will et je me suis dirigé vers la porte pendant que ma mère m'appelait. Je n'avais plus rien à dire. Olivia n'était clairement pas désolée.